Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite revient à la charge pour Salah. Selon les informations de Sky Sport, une nouvelle offre pharaonique venue d'Arabie Saoudite devrait prochainement arriver pour Mohamed Salah. Liverpool avait déjà refusé plus de 150 millions d'euros lors du dernier jour du mercato estival. Depuis, la position des Reds n'a pas changé d'un iota, Mo Salah n'est pas à vendre. Notre avis, l'Égyptien ne devrait pas bouger cet hiver. L'été prochain, en revanche, ça risque d'être une autre histoire. Bailly rejoint Villarreal. Retour au sous-marin jaune pour l'ancien Marseillais Eric Bailly. L'Ivoirien avait porté les couleurs de Villarreal entre 2014 et 2016, et il s'est engagé jusqu'en 2025 avec le club espagnol, juste après avoir résilié son contrat avec Besiktas. Notre avis, cela ressemble à une dernière chance pour l'ex de Manchester United, en difficulté depuis bien longtemps. Maurice veut ajuster l'effectif du Stade Rennais. Interrogé par l'équipe ce dimanche, le directeur sportif du Stade Rennais Florian Maurice est revenu sur le début de saison décevant des Bretons, seulement 10e de Ligue 1. Il a également fait comprendre que s'il n'allait pas changer 80% de l'effectif, il devrait lancer plusieurs perches lors de ce mercato d'hiver, pour pouvoir renforcer l'équipe de Julien Stéphane. Si Florian Maurice est resté évasif sur la nature des profils ciblés, il fait peu de doute que le Stade Rennais va tenter d'attirer un arrière central. Souvent pointé du doigt au cours de ce début de saison, la jeune arrière-garde rennaise pourrait voir un renfort arriver en janvier. Notre avis, les Bretons ont cruellement besoin d'expérience et de sérénité derrière, pour remonter rapidement au classement. Milan cible Brassier. Surprenant 4e de Ligue 1 à mi-parcours, Brest et son effectif attirent l'œil des plus grands cadors européens. Patron de la défense bretonne, Lilian Brassier aurait ainsi charmé l'AC Milan, qui cherche à se renforcer en défense dès cet hiver. D'après Sky Italie, le Français de 24 ans plairait aux Lombards du fait de sa polyvalence, et ces derniers sont donc venus au renseignement dans le cadre d'un éventuel transfert. Notre avis, à moins que les Rossoneri cassent leur tirelire, il paraît improbable de voir Brest lâcher son roc défensif en pleine saison. Arsenal veut tonner dès cet hiver. Alors que les Gunners tournent au ralenti sur le terrain en ce moment, Mikel Arteta continue de s'activer en vue du mercato hivernal. Selon The Independent, l'élève de Pep Guardiola, dont l'attaque patine, insisterait pour faire venir Ivan Toney dès cet hiver. Mais le prix demandé par Brentford, 90 millions d'euros, pour son buteur pourrait freiner les ambitions de l'Espagnol, alors qu'Arsenal serait restreint par le fair play financier. Sinon, le média britannique affirme que Nketiah intéresserait Crystal Palace. Mais Arteta ne voudrait pas le lâcher si facilement. Notre avis, Arsenal a grand besoin d'un buteur de la trempe d'Ivan Toney, et si les mauvais résultats continuent, les Gunners ne regarderont probablement pas à la dépense. El Neni plaît en Turquie. Arsenal devrait en revanche avoir moins de mal à se débarrasser de son milieu égyptien. Pas beaucoup utilisé par Arteta, qui ne l'a lancé qu'à 4 reprises depuis le début de saison, pour 72 minutes de jeu, Mohamed El Neni plairait à de nombreux clubs turcs, selon le bien informé Fabrizio Romano. Trabzonspor, Galatasaray ou Besiktas font partie des clubs cités. Plusieurs écuries saoudiennes pourraient également entrer dans la danse. Notre avis, cela ne fera de mal ni aux joueurs ni aux Gunners. Le PSG va-t-il chercher un nouvel arrière-gauche? Toujours d'après Fabrizio Romano, le PSG serait en pleine réflexion concernant le poste d'arrière-gauche. Absent depuis 8 mois, Nuno Mendes devrait revenir sur les terrains en février. Mais l'international portugais vit dans l'incertitude et, si un nouveau pépin devait gêner son retour au jeu, le club de la capitale pourrait alors décider de recruter un nouveau joueur à ce poste. Tout se décidera au cours du mois de janvier. Notre avis, vu tous les pépins physiques qui ont touché l'arrière-gauche ces derniers mois, une solution de secours ne sera pas de trop. Du mouvement à venir à Strasbourg. Le Racing a fini l'année sur les chapeaux de roue, avec 3 victoires consécutives en Ligue 1 qui lui ont donné 9 points d'avance sur la zone rouge. Selon l'équipe, cela ne devrait pas freiner les dirigeants alsaciens dans leur volonté de remodeler leur effectif cet hiver. Tandis que plusieurs joueurs sont sur le départ, Prsic, Aoulou, Sobol et Bastian sont cités, le quotidien sportif affirme que Loïc Désiré, le directeur du recrutement du RCSA, voudrait attirer un latéral gauche et un ailier lors du mois à venir. Pour rappel, les Strasbourgeois sont déjà en pole dans le dossier du transfert de la pépite serbe Milos Lukovic. Notre avis, les Strasbourgeois ont le vent en poupe, autant qu'ils en profitent pour ajuster leur effectif. Buchanan à l'Inter, ça brûle. Tajon Buchanan devrait bientôt devenir Nerazzurro.
le Canadien du FC Bruges se rapproche petit à petit de l'Inter de Milan. Selon Fabrizio Romano, le joueur de 24 ans s'est mis d'accord avec le club transalpin pour un contrat longue durée. Notre avis, arriver dans un effectif qui tourne si bien est un vrai pari pour celui qui en est à 2 buts et 2 passes décisives depuis le début de saison en championnat. Gefino absent à la reprise avec l'OL. Annoncé partant du côté de Botafogo, Gefino n'a pas participé à l'entraînement de l'OL ce dimanche, alors que les Gones faisaient leur retour au centre d'entraînement après une pause de 10 jours. Arrivé il y a à peine un an dans la capitale des Gaules, le Brésilien est auteur de 3 buts et 3 passes décisives en 21 matchs sous les couleurs de l'OL, mais il n'a jamais réussi à s'imposer malgré quelques coups d'éclat. Notre avis, il est des signes qui ne trompent pas et il semble désormais peu probable que l'on revoie le joueur de 24 ans du côté du Groupama Stadium. Monaco accélère pour Kehrer. 1 an et demi après son départ du PSG, Thilo Kehrer pourrait bien faire son retour en Ligue 1. Désiré par Rennes et l'OGC Nice, le défenseur allemand devrait finir la saison du côté de Monaco. Selon le média espagnol Relevo, le club de la Principauté serait en négociations avancées avec le joueur de West Ham. Kehrer avait également été proposé à l'AC Milan. Notre avis, il faudra voir dans quel état de forme celui qui n'a fait que 12 apparitions, toutes compétitions confondues, arrive. Jennifer Hermoso quitte Pachuca. Mais pas le Mexique. C'est à n'en pas douter une des sportives de l'année. Sacrée championne du monde avec l'Espagne, embarquée bien malgré elle dans l'affaire du baiser forcé de Luis Rubial, Jennifer Hermoso, l'ancienne joueuse du PSG, quitte son club de Pachuca après 18 mois chez les Tuzas. Le club a bien évidemment rendu un grand hommage à celle qui a inscrit 26 buts et délivré 10 passes décisives avec la tunique violette. D'après Marca, Hermoso devrait rebondir non loin, du côté des Tigres. Notre avis, Jennifer Hermoso a bien besoin de repartir sur une page blanche en 2024, après une année aussi animée. L'avenir de Varane à United s'assombrit. Avec un temps de jeu de plus en plus maigre et des prestations irrégulières, Raphaël Varane, 30 ans, commence à sérieusement épuiser son capital confiance du côté d'Old Trafford. Les dirigeants mancuniens n'auraient d'ailleurs aucunement l'intention d'activer la prolongation d'1 an en option prévue dans son contrat, en tout cas pas au salaire actuel d'après le Daily Mail. Notre avis, l'ancien madrilène est à un tournant et doit clairement envisager l'hypothèse d'un départ dès cet hiver. Et celui de Lindelöf s'éclaircit. Si Manchester United n'a pas voulu étendre le bail de Raphaël Varane, le club mancunien a décidé de conserver sa confiance en Victor Lindelöf. En concurrence avec le Français, l'international suédois a vu son contrat prolongé d'1 an par les Red Devils. Lindelöf est donc officiellement lié avec United jusqu'en juin 2025. Notre avis, au moins, on ne pourra pas reprocher aux dirigeants mancuniens de manquer de cohérence. L'OL veut attirer Danjuma. Ce n'est plus un secret pour personne, l'OL va faire partie des animateurs de ce mercato d'hiver. Arnaud Danjuma, attaquant d'Everton prêté par Villarreal, est particulièrement suivi, comme l'a révélé Foot Mercato. Fabrizio Romano informe néanmoins que les discussions ne sont pas encore avancées. L'OL va donc tenter d'accélérer les choses dans les prochains jours. Notre avis, ce serait un renfort offensif de poids pour les Gones, mais on ne parierait pas notre maison sur la concrétisation de ce deal. De Gea de retour chez les Red Devils? Sorti par la petite porte l'été dernier, David De Gea pourrait retrouver les Red Devils, à en croire le Mirror. Selon le média anglais, les dirigeants de Manchester United seraient tentés par l'option de Gea, toujours sans club, alors qu'André Onana va disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Son remplaçant, le gardien turc Altay Bayındır, ne convainc pas les pontes du club mancunien dans l'optique d'assurer l'intérim. Notre avis, même s'il est sans contrat, on imagine mal De Gea accepter de revenir jouer les bouches-trous en l'absence d'Onana. Van de Beek prêté à Francfort. C'est officiel, le milieu de terrain international néerlandais Donny van de Beek rejoint en prêt l'Eintracht Francfort jusqu'à la fin de la saison. Manchester United a annoncé la nouvelle via un communiqué. Il s'agit là d'une chance en or pour le joueur de se relancer, lui qui n'est apparu qu'à 62 reprises, 2 buts, sous la tunique des Red Devils depuis son arrivée en 2020. Notre avis, espérons que le Néerlandais parvienne enfin à se rapprocher du niveau qui était le sien à l'Ajax. Soucek prolonge chez les Hammers. Thomas Soucek, qui arrivait en fin de contrat en juin avec West Ham, a prolongé son bail chez les Hammers. Arrivé en 2020, le milieu international tchèque de 28 ans est désormais lié au club londonien jusqu'en juin 2027.
Il totalise 182 apparitions et 30 buts sous les couleurs de West Ham. Notre avis, West Ham a très bien fait de prolonger celui qui est l'une de ses pierres angulaires depuis quelques années. Rennes lorgne Maripan. Désireux de se renforcer dans tous les secteurs du jeu, et particulièrement en défense, Rennes convoiterait Maripan selon les informations d'Ouest France. Une piste a priori délicate, au-delà du prix du défenseur chilien, estimé à 10 millions d'euros. Le quotidien breton indique que les dirigeants rennais doivent encore le convaincre de quitter Monaco et d'accepter un compromis sur son salaire. Notre avis, Rennes doit absolument se renforcer derrière, mais ce dossier n'est sans doute pas le plus simple à boucler. Kehrer à Monaco, ça chauffe. Le journal L'Équipe indique dans son édition du jour que l'annonce d'une arrivée de Thilo Kehrer, 27 ans, West Ham, à l'AS Monaco devrait intervenir dans les prochaines heures. Le défenseur international allemand va donc, sauf surprise, retrouver les terrains français, lui qui les avait quittés lors de son départ du PSG, en 2022. Notre avis, l'ASM a besoin de densifier sa défense, Kehrer doit retrouver du temps de jeu, ça ressemble à un deal gagnant-gagnant. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.